Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un est remis une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître, de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à tes serviteurs bons à rien, jette-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Les évangiles d'aujourd'hui continuent de nous situer sur le même thème. Hier, il était question de vierges prévoyantes et de vierges imprévoyantes. Aujourd'hui, nous avons 3 personnes à qui leur maître remet des talents à faire fructifier. Les deux premières personnes ont rempli leur tâche. La 3e personne, non. Il est intéressant de constater qu'il est précisé que qu'il remet le talent à chacun selon ses capacités. Et d'emblée, on peut dire que la personne qui n'a pas multiplié, en fait, qui n'a pas travaillé son talent, qui n'a pas fait fructifier son talent, est celle qui avait quelque part moins d'efforts à fournir quelque part. Puisqu'il s'agit, on lui a donné un seul talent, il suffisait d'en produire un autre. Puisque les autres à qui on a remis 5, et la personne qui a reçu 5 a multiplié 5, celui qui a reçu 2 a fait 2. Donc, on s'attendait à ce que celui qui a reçu un seul talent en produise un autre.
Donc apparemment, sa tâche était moins prenante, moins lourde, moins exigeante que les autres. Mais c'est lui qui choisit de ne pas travailler. En fait, il est paresseux. Le Seigneur l'appelle serviteur mauvais et paresseux. Et cela révèle que chacun de nous, frères et sœurs, qu'on soit, quel que soit ce qu'on est, hein, on a reçu quelque chose du Seigneur. Déjà la vie que nous avons tous reçue, et en plus ce qui va avec, les qualités que nous avons, les talents que nous avons. Et la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous en faisons? Nous sommes appelés à mettre en profit, hein, toutes les grâces, tous les talents que nous avons reçus. Il s'agit des talents ici, pas seulement humains, pas seulement sur le plan humain, mais aussi sur le plan spirituel, sur le plan surnaturel. Tout ce que nous avons reçu. Il y a des personnes qui sont pas chrétiennes, hein, mais qui ont des talents, qui sont peut-être des grands professeurs, qui sont peut-être des grands cuisiniers, qui sont, je ne sais pas quoi, chacun a quelque chose, hein, je dirais même de manière innée, ou alors de manière acquise, ou bien de manière acquise, qu'il peut mettre au service des autres. Et maintenant, en plus, si on est chrétien, on a reçu certainement des charismes. Hein, des grâces du Saint-Esprit qui nous permettent d'être, de produire des fruits, de porter des fruits, de pouvoir être, entre guillemets, rentable dans le sens où on est au service des autres. C'est ça, n'est-ce pas, la définition du charisme, hein? C'est une grâce spéciale en vue du bien commun. C'est pas pour ma sainteté personnelle d'abord. C'est d'abord, le charisme est d'abord ordonné au service commun. Et donc, nous sommes appelés à faire mémoire de toutes les grâces reçues, de tout le talent que le Seigneur a mis en nous. Chacun en a reçu, ça c'est indéniable. Mais parfois, nous passons le temps à lorgner chez le voisin ou la voisine pour dire, mais vraiment, telle à telle chose, moi je n'ai pas ça, telle à telle chose, moi je n'ai pas ça. On passe le temps à envier ce que les autres ont et on oublie de s'attarder, de méditer sur ce que nous avons. Qu'est-ce que le Seigneur m'a donné? Et c'est une question à laquelle il faut que chacun puisse, n'est-ce pas, se poser aujourd'hui et chercher à savoir. Nous fêtons Saint Augustin aujourd'hui, c'est grand homme d'église. Mais avant qu'il ne devienne homme d'église, c'était un chercheur de la vérité, un chercheur. Hein, à un moment donné, très jeune, il a perdu la foi. Et puis il est rentré dans une vie de débauche. Mais ça ne l'a pas empêché de continuer de chercher. Il est rentré dans les sectes pour chercher la vérité. Il était manichéen. Et en plus, le Seigneur l'a doté d'une intelligence et d'une sagesse extraordinaire. C'était quelqu'un qui était vraiment un orateur, un rhéteur, quelqu'un d'érudit, quelqu'un qui a vraiment étudié et qui était trop intelligent, un grand chercheur, qui, au bout du compte, et grâce à la prière de sa maman, un jour s'est ouvert à la vérité, a rencontré le Seigneur. Et quand il a rencontré le Seigneur, waouh! Augustin, parce qu'il a rencontré le Seigneur vers 30 ans. Et là, sa vie a basculé. Il dira, j'ai longtemps cherché là où tu n'étais pas. J'ai cherché longtemps à l'extérieur alors que tu étais au-dedans de moi. C'est quelqu'un qui a véritablement, qui a été touché de l'intérieur par la parole de Dieu. Il s'est rendu compte que ce qu'il cherchait, n'est-ce pas, dans les sectes extérieurs, dans les livres, dans le savoir extérieur des hommes, n'était pas loin de lui, c'était à l'intérieur de lui. Et depuis lors, il est devenu un serviteur infatigable. Il a mis toute sa science, toutes ses capacités, tous ses talents intellectuels, tout ce qu'il avait, sa sagesse, ses connaissances, l'ivresse et consorts, toute sa perspicacité intellectuelle, il a mis ça au service de l'évangile, au service de la parole de Dieu et au service de la foi, la doctrine de l'Église. Il a combattu les hérésies. Il a été un bon pasteur. Il a vraiment œuvré
Si pour parler d'Augustin, il faudrait qu'on passe la journée ici, parce qu'il a tellement fait des choses que, par exemple, on lui doit, moi je ne cite que ça, pour finir, on lui doit le fait que, quel que soit, en fait, tel que le prêtre par exemple, quelle que soit sa vie, ça n'entache en rien la sainteté et la validité du sacrement. C'est lui qui a travaillé, c'est qui a fait comprendre que, mais attends, en fait, c'est le Christ qui célèbre, ce n'est pas un homme.